Que pour relever le niveau, il suffit d'entendre une voix de meuf. On en a entendu une tout à l'heure, c'était Anne-Joël. Je vais te dire, ça l'a rabaissé plus que ça l'a fait monter le niveau. Hein. Bon, non, mais disons, rétablir un peu de mixité qui est sympa. Si on entendait que des mecs à l'antenne, ça serait Bah ouais, peu... mais les nanas ne sont pas... Ça veut pas dire qu'elles ne sont pas là et qu'elles ne sont pas... Elles sont à l'écoute, mais elles écoutent le son de ma voix. C'est vrai. Oh, il a raison, là. Mais c'est vrai que quand même, t'as une très belle voix. Et d'ailleurs, je suis bien placée pour le savoir parce que je suis quand même une de tes seules auditrices qui t'écoute tous les soirs jusqu'à 3h du matin, quand même, il faut le dire. Hein. Non, il y en a d'autres. Il y en a qui sont déjà même venus à la radio et qui m'écoutent depuis le départ et qui m'écoutent tout le temps et qui ont à peu près 700 ou 800 cassettes chez elles. Hein, non, c'est bien, c'est bien. Alors Alexandra, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la drague. Alors parle-nous de la drague. Qu'est-ce qui t'amène pour vouloir parler de la drague? Comment tu dragues, toi, Alexandra? Moi, justement, j'appelle pour dire que j'ai pas vraiment de plan précis. Voilà. Au contraire, je suis quelqu'un qui drague pas beaucoup, mais justement, je voudrais revenir sur le sujet que tu nous as donné tout à l'heure. En fait, les gens comme ça qui d'un seul coup avaient comme un élan, disons celui-là il me le faut absolument, alors qu'a priori elles sont pas tellement rentre dedans ou des choses comme ça. Et en fait, il m'est arrivé une aventure. Alors au resto universitaire quand même, c'est déjà une prouesse, parce que pour draguer au restaurant universitaire, faut déjà être balèze, parce qu'entre les nouilles pas cuites, les filles trop cuites, enfin c'est pas vraiment l'ambiance quoi. Donc en fait j'étais assise à la table avec une amie, et puis elle sait très bien que je suis pas comme ça très rentre dedans, et d'un seul coup il y a deux types pas mal qui viennent s'asseoir à côté de nous, et là il était dans ma diagonale, et je me suis dit celui-là c'est bon, je l'ai, je sais pas comment je vais faire, mais je vais l'avoir, c'est clair. C'est le coup de foudre. Bah ouais, exactement quoi. C'est pas le coup de foudre dans le sens je suis amoureuse, ou tu vois, vraiment il me plaît, quoi, de dire... Quoi, mais il te le faut, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, je sais pas, le courant est passé même pour lui, il commence à me faire des sourires, tout ça. Ouais. Et alors, je rentrais un peu dans son jeu, vraiment, je me suis dit, ça va être bon. Ma copine en face sidérée, parce qu'elle s'est dit, ça y est, Alex, qu'est-ce qui lui arrive Et donc après, je pars reposer mon plateau, mais je me suis dit, mais attends, là, si je m'en vais, je l'aurais pu, quoi. Je suis retournée, lui demander carrément son numéro de téléphone, il était scié, ma copine, pareil, quoi. Tu le connaissais pas, le mec? Comment? Tu le connaissais pas, le mec? Bah non, si je le connais. Et tu lui as demandé son numéro comme ça? Ouais, comme ça, bah bien sûr, il me l'a filé, tu penses qu'il attendait que ça, ouais, c'est clair. Ouais. Donc ma copine était si à côté, si ça y est, qu'est-ce qu'elle a mangé donc c'était assez marrant, et même moi je me surprenais, je lui dis non, tu vas pas y aller, et j'y suis allée, c'était vraiment trop marrant, et j'ai l'impression que le type il attendait que ça, quoi, ça faisait 2 heures qu'il avait fini à sa table, comme quoi... Alors tu dois être bien physiquement, Alexandra. Non, ça veut rien dire, peut-être que le mec il s'en fout, le physique. Ouais, enfin quand même, quoi, d'après moi ça aurait été un boudin qui aurait été lui demander son numéro de téléphone, surtout que c'était le bon, quoi, je l'ai rappelé après. Donc d'après moi si ça avait été un boudin, il l'aurait certainement pas passé, quoi, c'est pas maso quand même. Il faut pas exagérer, donc... Mais c'était assez sympa, quoi. Je me suis surprise moi-même, je l'ai rappelé après. C'était sympa. À la limite, une fois que je l'avais eu, c'était... À la limite, après, je m'en foutais, quoi. Ouais, bah ça arrive souvent, hein, oui, bien sûr. C'est un truc qui me fait rire, parce que le nombre de mecs, justement, quand t'as une nana que tu dragues ou qui te file des faux numéros, ou que toi, quand t'as un mec qui drague et que tu files un numéro bidon, c'est toujours le piège. Tu te dis, est-ce que je pourrais avoir ton numéro de téléphone maintenant? On t'a trouvé le mec cool, tu te dis, bon, je vais rester cool, je file un numéro, puis au dernier moment, tu changes le dernier chiffre en disant, non, c'est pas possible, quoi. Mais pourquoi? Mais dans ces... remarque, Je sais pas, par la peur peur, souvent. Oui, il a trouvé le mec cool, il t'a fait un plan sympa, machin, tu dis bon, why not? Je crois que les gens ont peur. C'est au dernier moment que tu te rétractes, quoi. Ouais, tout à fait. Et Max? Ouais. C'est arrivé ça plusieurs fois, comme l'action de Alexandra? Il aurait fallu que je l'écoute. Non, Max, moi je t'écoute tous les soirs. Ah, t'es trop fort. La menteuse. Je suis pas une menteuse, attention Brahim, non, attention. Ouais, mais j'ai pas dit ça, je suis très auditrice, et en bossant, Max me distrait, et c'est très agréable. En résumant, Brahim, puisque toi t'as écouté, c'est quoi Alexandra? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait, Stéphane? Ah bravo les mecs. Alors le Brahim live. Sympa, hein. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une nana maintenant qui va vous filer son numéro de téléphone après l'attitude que vous avez. Hein. Ça tout de suite. Bon bah moi j'ai écouté. En fin de compte c'est un mec qui t'étais dans ton bahut, c'est ça? Voilà. Et, voilà, je suis encore en terminale bien sûr. À la cantine là, il y avait un mec qui t'observait depuis longtemps. Et à un moment donné t'en as eu marre et puis t'es allé le voir. C'est ça, au bout d'un certain temps t'es mais je lui ai mis une grosse claque quoi. Vraiment j'en avais plus que marre. Pourquoi tu l'as giflé? Ah non, mais il arrêtait pas de me mater, celui-là, ça faisait 2 ans que ça durait. Bah alors? Et alors, c'est pas qu'on te regarde? Ah non, mais j'aime pas qu'on me regarde, qu'on me déshabille du regard. Bah alors? C'est comment physiquement? Bah écoute, Démonstration? Alors, 90, 60, 90. Il manque le 04 devant, hein, parce que la région de Drancy, c'est 04. Ah ouais, bien sûr, ah ouais. Non.
Oh là là. Tu mens pas, Alexandra? Comment? Ah non, je t'assure. Non, elle ment pas, elle baratine. C'est pas la même chose, c'est pas vraiment la même chose. Bon, en tous les cas, merci pour ton témoignage, Alexandra. Bah, de rien, Max. Et moi, je me vois pas à la cantine pendant 2 ans mater la même nana. Moi, quand je vois, très sincèrement, Brahim, puisque tu me demandes, quand j'essaye d'avoir... Si une fille, j'ai envie de la regarder et tout, si je vois que c'est pas faisable, j'insiste pas. Je suis pas du genre à me dire, je vais essayer de la voir, je veux la voir. Parce qu'effectivement, je tomberais comme Alexandra, une fois que j'ai réussi à la voir, j'en veux plus. Et ça m'est déjà arrivé. Exactement. Et finalement, je suis lassée très vite parce que franchement, ça m'intéressait plus de l'avoir eu aussi facilement. Je crois que finalement, ce qui est sympa dans la drague, c'est quand même de galérer un petit peu parce qu'on a de plus en plus envie. Et si on voit que finalement, on n'avait pas tellement envie de ce type-là, ça va se sentir tout de suite parce qu'on va s'essouffler dans la drague, on va pas avoir envie de continuer. Et c'est pour ça que finalement, les gens qu'on rencontre vraiment en boîte ou des choses comme ça, c'est pas vraiment là où on peut faire les meilleures rencontres. Moi, je sais qu'étant jeune, il y avait des filles que je connaissais, que je côtoyais, qui étaient des amies, et puis que je trouvais très mignonnes, et que je disais, mais qui étaient des copines, mais je me disais jamais je pourrais me la faire, elle est trop belle, quoi. Et en fin de compte, j'apprenais très vite que depuis belle lurette, elle m'aimait beaucoup et qu'elle aurait souhaité sortir avec moi. Et en apprenant que je l'appréciais, elle m'a demandé. Et sachant qu'après, je pouvais la voir et donc qu'elle avait envie peut-être encore plus que moi, mais elle le montrait encore moins, j'en avais plus envie, quoi. Donc je ne sortais même pas avec elle et je restais ami. Et c'est souvent. Finalement, c'est l'équilibre qui est dur à trouver. L'équilibre est dur à trouver. Voilà, exactement. Ouais. Tu sais quoi? Non. Ça m'est arrivé, ça. Ça t'est arrivé? Dégoûté. Ah bah putain, t'as vu, ça nous fait un point commun, c'est génial. Non mais sérieux, non mais attends. Une tas de belle meuf et tout. Ouais. Je savais même pas qu'elle voulait sortir avec moi. Ouais. 2 jours après, elle était déjà avec un mec et j'apprends qu'elle voulait sortir avec moi. Ouais, bah alors ça, les nanas qui te font croire ça, c'est bon dans les films, hein, mais ça s'appelle la chambre. Ouais, mais voilà, c'est vrai, quoi, ça m'a fait plaisir. Ouais, bah c'est plaisant, de savoir que la nana avec qui t'aurais voulu être et qui aurait voulu être avec toi est avec un autre mec avec qui elle a pas du tout envie d'être, c'est merveilleux. Merci Stéphane, Brahim et Alexandra pour vos témoignages. Oui, Max, je peux dire quelque chose? Vas-y Alexandra. Oui, donc j'ai internet à la maison, je vais souvent sur le site de Fun Radio et je trouve que vraiment c'est adorable sur la photo et moi je suis bien contente que t'aies pas mis ta photo adulte, disons, parce que cette photo elle est vraiment adorable, quoi. Il y a quelque chose qui ressort. C'est laquelle? Celle-là, c'est la dernière? Bah écoute, oui, c'est celle qui est depuis... la grosse, là où je suis gros, là? Ouais, c'est vrai que ça fait un petit bidon. Non mais c'est pas celle-là la dernière, il y en a une nouvelle qui est sortie depuis un mois. Ah bah non, je viens de regarder ce soir, Max. Bah ouais, mais normalement il devrait y avoir une nouvelle. Elle est peut-être pas encore mise sur le site, quoi. Mais celle-là, elle est vraiment adorable. Ah bah tu me verrais 2-3 ans après, je suis plus du tout pareil. Hein. C'est vrai? Je suis un blondinet, ah ouais, non, avec un bol sur la tête, c'est très joli, ouais. Ouais, mais du coup, je prends plaisir à aller sur le... Max, c'est le bol sur la tête. C'est vraiment sympa, et j'ai imprimé et je file des photos à tout le monde de toi quand t'es petit, et ça fait rire tout le monde. Il suffit de demander des photos dédicacées, parce que ce sont des photos dédicacées, hein. C'est pas des photos qui sont exclusivement réservées à l'internet. D'accord. C'est les photos dédicacées qui sortent tous les 3 mois ou qui sont renouvelées avec, petit à petit, on monte de 2 ans. Ah oui, mais en tout cas, c'est une idée très originale, c'est vraiment sympa, ça dénote un peu des autres animateurs et c'est sympa. Oui, je crois qu'effectivement, c'est vrai que comparé aux autres, non, c'était une idée qu'on avait eue parce que les auditeurs n'arrêtaient pas de me gaver, de me dire, il y en a marre de te voir de dos, on veut te voir de face. Je dis, tu vas me voir de face, c'est tombé à nuit il y a très longtemps avec un auditeur. Je dis, tu vas me voir de face. Et j'avais 2 mois et demi sur la première, là, celle que tu vois, j'avais 2 ans et demi, la nouvelle, c'est 6 ans et demi. J'adore. Oh là là, la voix. Moi, je m'assois. Oh, j'étais debout, faut que je m'assoie, faut que je m'éloigne du micro. Tu es belle comme un coquelicot. Oh, Laurette. Bon, alors, mon sujet. Oui, mais ton sujet, c'est lequel? Alors, moi, je trouve que les garçons sont trop faciles maintenant. Ouais. Oui. Alors, Laurette, recherche des garçons compliqués. Bah, non, pas compliqués, mais... C'est trop facile à avoir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu claques des doigts et puis voilà, quoi. Bah, oui, celui qu'on les regarde, ça y est, ils font les tortues. Ça t'agace? Est-ce que ça t'énerve? C'est pas que ça énerve. C'est que t'en as assez, quand même. En fin de compte, toi, ce que t'aimerais, c'est trouver un homme qui t'oppose résistance. Bah voilà, tout à fait, un homme résistant, c'est super ça. C'est bien ça, non? C'est rare. Écoute. Oui. T'as frappé à la mauvaise porte. Non, à la bonne porte. Bon. T'as frappé à la bonne porte. Oui, mais tu es trop jeune pour moi. Eh oui, c'est ce qu'on dit, oui. Bah oui. Bah oui, mais moi, c'est ce qu'on dit. Je pourrais être ta mère. Non. Je n'irai pas jusque-là, mais pourquoi pas? Bon, ton arrière-grand-mère, non? Ah bah non. Non. Mais t'as quel âge? 29 ans? Bah oui. Ouais, je vais avoir 26. Arrête. Oh putain, la semaine dernière. Ah, tu vas être morte de rire, Laurette. Oui. La semaine dernière, elle était avec Florent.
sans deck. Tu sais, on était à la soirée des Dupinchés. Le délire, c'est le cas de le dire. Je veux dire, est-ce que tu es venu, t'étais invité ou pas? Ah non, je suis pas invité. C'était un rallye. La baraque de folie qu'il avait le mec, mais grave quoi. En bois. Ah non, une baraque mortelle quoi, je veux dire. Sur 3 étages, avec une piscine. Je te raconte même pas. Ah mais tu verras le truc, le mec, une soirée pour moi, il y avait quoi? Combien on était? 300. Mais t'aurais dû venir. Putain, la bouffe qu'il y avait, on pouvait s'en mettre plein la panse, quoi. Oui, moi je mange pas la viande. Ah, le délire. Ah ouais, non mais tu serais venu, non mais le délire, t'aurais vu, il y aurait des petits fours, des amuse-gueules, il y avait du champagne à gogo. Ah bon, il y avait du champagne. Ah, c'était le délire. Ah, le délire, je te jure. C'était le délire. Il y avait pas de fraise avec le champagne. Je veux dire, Francis, il est venu. Francis Cabrel. Non, Francis Le Guenec. Francis Le Guenec, il est venu. Eh ben, je veux te dire, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Putain, il a changé, je vais te dire. Ah, je l'ai vu. Ah ouais, non, mais alors là, je vais te dire, il a complètement changé, je vais dire. T'étais à l'école avec lui, toi, dans les petites classes, non? Ah, c'était peut-être Christine. Ça doit être ma soeur jumelle. Ah ouais, peut-être. T'étais à quel bahut, toi, déjà? Ah, je suis complètement cassé, je te dis, on revient de la soirée, en plus on ressort ce soir. On s'est éclaté grave, je veux dire. On va t'inviter pour samedi alors. Oh, putain, c'est le délire. En plus, tu vois, je vais te dire un truc, tu vois. Dans la soirée, ils ont mis de la musique, mais grave. Aïe, 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 aïe. Oh putain, c'était le délire, je te dis. Oh, mais vous avez pas fait une soirée hypnose? Non, ça c'est... j'ai pas pu y aller, c'était le lendemain, j'étais crassé, j'étais invité, j'ai pas pu venir. Mais oui, c'était dimanche, j'étais invité chez papa-maman, je crois. J'ai pas pu venir. Non, j'avais une gueule de bois. Oh là 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 là. Mais t'aurais vu l'intérieur de la maison. Mais putain, il a gagné au loto, ce mec-là, c'est pas possible. Mais est-ce que Jean-Bernard a fait le ménage après dimanche? Mais écoute, Laurette, de quoi tu me parles? Du ménage? Je te parle de la teuf d'hier. Putain, je te parle de ce qui s'est passé samedi, je vais te dire. Je te parle pas de ce qu'il a fait le ménage ou pas. Ah si, à un moment donné, ils ont fait le ménage pendant la soirée. Parce qu'il y a bon? Ils ont mis un petit tablier, c'est ça? Non, il y avait une bande de loulous qui sont venus, ils ont fait le ménage, ils les ont mis dehors. Ah oui, c'est avec les boucles d'oreilles. Oh là là, t'aurais vu. Ah oui, j'ai vu. Jean-Christophe, tu veux te dire, il a des pectoraux. Non, mais ça veut rien dire. Ah, ils sont superbes. Ah, ils sont superbes, je vais te dire. Non, mais ça veut rien dire. Je vais te dire, oui, ils sont superbes. Ah bon? Ah putain, la violence. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui étaient à la soirée. C'était Top Gun, je veux te dire. C'était top génial. Il n'y avait rien à dire. Bah justement, c'est bien qu'il n'y a rien à dire. Oui. À 3h du mat, devine qui arrive. Bonnet M. Ah, Bonnet M qui vient à je les ai vus. Oh, le délire. Alors ils ont commencé à nous chanter Daddy Cool, tout ça. C'était carrément mortel, quoi. Oh putain, j'ai la gueule de... Voilà, j'ai récupéré, je veux te dire. Je suis explosé, je veux te dire. Mais t'as dormi dans la chambre froide, toi? Mais dis pas n'importe quoi, je suis rentré chez WAM. Pierre, il m'a parlé de toi toute la soirée, il m'a lessivé. T'aurais vu le délire. Jean-Pierre ou Pierre? Non, Pierre. Et vas-y que je te parle de Laurette. Et vas-y que je te parle de Laurette. Et Laurette, hein? Faut vraiment qu'elle aille le voir. Ah, faut vraiment que tu fasses quelque chose pour lui, je veux dire. Sans déconner, sinon t'es pas cool. Mais non, je sais qu'il avait un dentier. Sois pas salope, au moins va le voir, passe-lui un coup de fil, un coup de bigot, t'as le numéro. Bah, je l'ai perdu. Mais je vais te le redonner, c'est pas un problème, putain. Je vais te le perdre en fait. Je vais te le donner. Elles sont déconnées, par contre t'es un peu dur, hein. Tu m'as pas appelé, putain. Mais j'étais malade. Ah ouais, mais quand même, quoi. J'avais la fièvre. Sans déconner, donne des news. De temps à autre, donne des news, c'est hyper important. Mais je pouvais pas, j'étais partie en plus. Ah ouais, non mais attends, là c'est ambiance malsaine, hein, si tu donnes pas des news. Parce que bon, nous on se fait du malsang, hein. Du mauvais sang. La prochaine fois j'écrirai. Ah non mais vraiment, on était crispés là. À cause c'est clair, j'en dormais pas de la nuit, je vais te dire. C'est vrai? Des fois je m'endors pas pendant 10 minutes avant de m'endormir. Oh, heureusement je suis défoncé, hein, parce que ça m'aide à dormir, hein, parce que je vais dire... Ah, c'est... Enfin Laura, je vais te dire, sois moins coincé du cul, faut revenir dans les teufs. Hein. Parce que t'appelles pas, t'es malade, t'es amoureuse de personne, t'es coincé du cul Laura en ce moment.
Double 99, ça s'appelle Ripe Groove. Salut Max. 31 ans, rappel de Rennes, Natacha 18 ans de Caen. Salut. Joël 25 ans de Melun, Roxane 22 ans également, Séverine 19 ans de Sartrouville et nous venons d'accueillir également Arnaud 19 ans, tu nous appelles de Loudéac. Loudéac, c'est où ça? C'est de chez moi ça. C'est où? C'est en Bretagne. En Bretagne. Vive la Bretagne. Ouais, salut. Oh. Vive la Bretagne. Ok, bon, ok, tout de suite, je vois tout de suite le terme du débat. Alors, Mickaël, on va te laisser intervenir. On rappelle qu'on parle un petit peu des relations hommes-femmes, enfin plutôt Est-ce du. que je peux te dire quelque chose, là, vite fait? Ah, j'ai pas eu le. Enfin, je devais parler à Natacha hors antenne. Non, c'est Séverine que tu devais pas aller en Bretagne. Ah, c'est Séverine, j'ai totalement oublié. Mais je le fais, non, mais je le ferai après la prochaine pause. Mickaël, j'aimerais bien que tu interviennes et tout le monde pourra intervenir, hein, vous inquiétez pas. Ouais, vas-y. moi, On avait commencé, figure-toi. Oui, avec Mickaël. D'accord, mais je vous rappelle que vous n'étiez que 6 et que maintenant nous sommes au moins 15 à vous écouter. Hein. Oh, formidable. Alors, si on pouvait réécouter ce que vous avez déjà entendu, donc vous avez de l'exclu. Donc, est-ce qu'on pourrait rediffuser ce qui s'est passé aux antennes? Vas-y, hein. Ah bah, Alors, vas-y, Mickaël, vas-y, dis ce que t'as à dire. Ok, bah écoute, on en a parlé tout de suite. Moi, c'est simple. Hein. Je voudrais. Ah, mais nous n'étions pas au courant, excuse-moi encore d'être bien lourd là-dessus. Mais non, Max, vous en avez parlé avant des relations, Ah. de toutes les catastrophes qui peuvent s'en suivre. Bon, D'ailleurs, vite fait, quelle est la vitesse limite de l'amour? parce que je sais, moi. C'est 68 parce qu'à 69, c'est un tête à queue. C'est bien, Max, c'est parfait. Super, t'introduis le sujet, quoi. C'est bien. Vas-y, Mickaël. Eh ben écoute, voilà, c'est tout simple. D'abord, je voudrais dire à celle qui a 19 ans qu'on se remet parfaitement d'une histoire d'amour. Tu peux pardonner, mais t'oublies pas. Ça, Voilà. ça déjà, c'est une chose. Moi, T'entends, Séverine? Séverine. Oh bah ça, c'est quelqu'un. Ah bah vas-y. Eh bah alors. L'autre, elle est partie pisser. Après, fume sa clope. Fais caca, je reviens. Oui, désolé, tu peux répéter ce que tu viens de dire? Non, Bah, il a dit que t'étais conne, il a dit que t'étais conne et que t'avais une mauvaise haleine. Non, je rigole. On pouvait se remettre d'une histoire d'amour. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que tu pardonneras, mais t'oublieras pas. Non mais attention, elle a pas demandé à pardonner. C'est pas fini encore, donc... Oui, et la on question... a pardonné. Non, mais tu l'oublieras pas. Ça restera. Ah, d'accord. Le premier amour, c'est comme un tatouage. Hein, tu peux... D'accord, ok, tu dis tu pardonneras, mais... Elle le vit mal. C'est normal. Ouais, c'est normal quand t'aimes quelqu'un qui va peut-être te dire qu'il va partir. Oui, forcément, tu le vis jamais très très bien. Bon, Mickaël, Voilà mon expérience. je veux bien, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas. Mais pas du tout, cher Max, pas du tout. J'ai vécu donc avec une nana que j'ai rencontrée, j'avais 27 ans. Mhm. Donc ça s'est bien passé. On s'est installés ensemble au bout de 3-4 mois. Ça a tellement bien marché qu'au bout d'1 an et demi, on s'est dit, on va peut-être songer, pourquoi pas à se marier. Hein. Moi, j'avais presque 30 balais. Ouais. Donc, y a pas de problème. On avait commandé le restaurant, tout était retenu. Et puis, Oh. ah ouais, mais la totale. Oh là là. Et puis 3 mois avant tout ça, eh ben, elle m'annonce qu'elle a un autre mec. Bon. C'est-à-dire que tout le temps qu'elle a vécu avec toi et en même temps quand tu lui annonçais de se marier, qu'elle t'a dit oui, elle avait quand même un autre mec. Bah, c'est-à-dire qu'elle a eu, non, elle a, on est Elle vivait sur 2 tableaux, non? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est bien passé pendant 1 an. On a vécu ensemble pendant 1 an, pas de problème. Et puis moi, j'ai été pas mal pris par mon boulot. Je l'ai pas laissé tomber, mais enfin, elle avait besoin de beaucoup. Il fallait que je lui donne beaucoup le jour et la nuit. Mhm. Et c'était quelqu'un d'assez autoritaire, donc il fallait que je sois là quand elle voulait. Et moi, je n'entendais pas de cette oreille. Donc, Bah, faut les mettre de l'autre Quel alors. âge elle avait? écoute, on avait 7 ans de différence. Mais de plus ou de moins? De moins, elle avait 7 ans. Donc elle avait 23, c'est ça? 23, c'est ça. Oh, les chiennes possessives à Oh, cet âge-là, je sais pas. putain, je te mettrais des fessées, moi. Ouais, Je suis entièrement d'accord avec toi. Oh, putain. Oh, vieille avant l'âge, 23 ans, on dirait une vieille mémé de 30 ou 40 balais. Tout à fait. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé. Et puis moi, j'ai tout fait en fait pour lui faire plaisir. J'ai fait des conneries pas possibles. C'est-à-dire que c'est marrant, j'ai écouté Love in Fun tout à l'heure. J'ai vendu ma bagnole parce qu'on avait des dettes, par exemple. Oui, j'ai entendu ça, mortel. Voilà, bah ça je l'ai fait aussi. Oh, le yo-yo. C'était- Ah bah bravo, alors. Eh bah, boomerang, alors. Bah ouais, mais j'étais esclave de cette nana, si tu veux. J'en pouvais plus. Elle me donnait sexuellement parlant, c'était top, archi top. Quand j'avais besoin d'elle, elle m'écoutait. Il n'y avait pas de problème, et pourtant je sentais que ça collait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais j'ai l'impression que là, effectivement, suite à l'intervention, je crois que c'était Natacha qui disait que son mec avec le cul, tu vois que là, forcément, parce qu'en plus, comme tu dis, cul, c'était top, méga top, donc t'avais pas envie de la perdre déjà un peu à cause de ça. J'avais envie de là. T'avais pas envie de la perdre à cause de ça, c'est pour ça que, à cause du cul, parce que c'était top, Ah non, méga non, top. Et ce non, qui non, fait non. que, non? Non, ça c'est bon, tu sais, hein, le cul, bon, enfin, je sais pas, il y a autre chose comme relation. Il y a les relations. Oui, mais ça tient la place quand même bien placée, je voudrais dire. Hein. Ouais, bien sûr, mais je veux dire que les relations amicales ou complices que tu peux avoir avec quelqu'un, Oui. elles sont uniques, celles-là. C'est vrai, c'est Tout à vrai. fait, et très forte. Et très forte. Et ça, quand on te l'enlève, c'est comme si on coupait un cordon ombilical. C'est une horreur. Tout à fait. Et un jour, elle m'annonce, peu après Noël, elle me dit, bah écoute, voilà, ça s'est fait un dimanche matin. Elle a peut-être eu peur de se marier parce qu'elle était jeune. Bah attends,
maintenant, depuis, elle a une petite fille. Ah oui, d'accord, ok. Bon, maintenant, oui, mais maintenant, elle a 23 plus 4, elle a 27 ans aussi. Ouais, bah, c'est pas la même chose. Ah bah oui. Et bon, bah, ce qui s'est passé, c'est que dimanche matin, elle m'a dit on s'est engueulé, et puis elle m'a cherché, elle m'a trouvé. Moi, je me suis mis à gueuler parce que je suis assez sous polais. Puis elle m'a dit je t'aime plus, je t'aime plus. Ah. C'est pas vrai. C'est la possession pour qu'elle ait réagi comme ça. Ben je sais pas, mais en tout cas, moi, je suis revenu 3 jours plus tard parce que je suis parti. J'avais plus de meubles, j'avais plus de canapé, plus de cuisine, rien. Elle s'est sauvée avec tout le matos? Elle m'a dit je reprends ce qui est à moi. Je dis bah mais je veux pas être là. Et je suis revenu, il n'y avait plus rien. Enfin, t'imagines, je couchais. Alors pendant 3 mois, j'ai pas voulu le dire à mes parents parce qu'ils se seraient inquiétés. Oui. J'aurais simplement dit, écoutez, on s'est séparés, ça s'est bien passé et tout. Alors que moi, en fait, j'étais. Ah, tu le vivais très mal, quoi. Attends, j'étais au bord du suicide, quoi, tout simplement. Là, c'est putain quand même, hein. Vous êtes d'accord, les filles? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est gare, c'est. Non, mais pas méchant, pas dire pute, salope, elle couche avec tout le monde, mais pute dans le sens, c'est vraiment des. Le mot salope. Voilà. C'est pas exactement le mot qu'il faut, mais on pourrait appeler ça salope. Oh non, c'est une sous-mère, c'est une crotte. Fallait qu'elle le largue avant et puis après, bon bah. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que là c'est unanime, hein. Si bien Séverine, Roxane que toutes les autres, vous êtes d'accord? Tout à fait. Bah c'est gentil, ça fait du bien, même si ça la ramènera pas, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça la ramènera pas. D'ailleurs, c'est pas. Michael. D'accord. Mais enfin, t'es pas obligé de te la ramener non plus, Mickey, hein. Je rigole. Non. Enfin, tout ça, bon, si tu veux, ce qui m'a fait le plus mal, en fait, c'est le fait qu'elle ait pris ses meubles, bon, c'est son problème, elle aurait pu au moins me laisser le divan, quoi, parce que moi, j'ai couché par terre sur une... Ah bah c'est bien pour le dos, attention, hein, elle a voulu faire ça, c'était pour ton bien, hein. Ah bah je sais bien, ouais, Ah, voilà. à la chinoise, quoi. Ouais, exactement. Mickaël, tu vas pouvoir continuer à intervenir, je te coupe et tu reviendras après, parce qu'il y a Arnaud qui n'a pas encore eu l'occasion d'intervenir. Bonsoir Arnaud. Ouais, bonsoir. Ça y est, c'est bon, il a intervenu. Donc Mickaël, tu disais... Voilà, donc je disais... Ah, vas-y Arnaud. Il fait beau à l'Odéac? Il est génial, mec, je l'adore, j'ai tous ses kits. J'ai toutes ses photos dédicacées. Allez, vas-y Arnaud, on t'a entendu. Vas-y Arnaud. Moi je voulais intervenir parce que depuis le début de l'émission, là, on entend les meufs qui gueulent après les mecs. Les meufs, s'il te plaît, on est tous entre nous. Demoiselles. Les teuchas. Non, les demoiselles. Non, on est tous là pour se parler entre nous, donc si on commence à se parler de meufs et de faire des clans, c'est Non, pas mais, la peine. donc Arnaud, oui, mais elles parlent de leur témoignage perso, hein. Elles disent pas que tous les mecs sont dans le même sac, parce que moi, bon, je me sens pas trop concerné, apparemment Arnaud, toi non plus. Non, pas du tout, parce que moi j'ai vécu l'expérience, mais dans le sens inverse. Ouais. Donc, de l'aiguille d'une montre? Bon, vas-y Arnaud, précise. Le blanc. Oh, je te mets. Max, t'es un snap. Ouais, c'est clair, bah tu me verrais dans une soirée, laisse tomber. Et donc? Ouais, donc moi, bah, j'ai 19 ans, donc bon, je suis encore assez jeune. Il y a, c'est date de l'année dernière, j'ai rencontré une fille qui avait 21 ans et qui avait un gamin. On s'est mis ensemble, si tu veux, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quoi, 3 mois. Et au bout de 3 mois, sans rien, sans demander d'explication, sans que dalle quoi au bout, elle m'a foutu à la porte du jour au lendemain, quoi. Sans une explication, sans rien. Et quand j'entends tout le monde qui dit ouais, les mecs par-ci, les mecs par-là, il y a des nanas qui réagissent beaucoup plus mal que certains mecs dont j'entends parler ce soir, quoi. Et ça me fout les nerfs en plate, parce que bon, c'est des trucs... bah, quand on a 19 ans, on s'en remet, mais on s'en remet mal quand même, quoi. Plus t'avances en âge, plus c'est dur aussi. Hein. Bah oui, en même temps, parce que t'as l'impression que là, vraiment, jamais un jour tu trouveras, et puis ça devient... C'est plus inquiétant que la pauvre Séverine qui vit en ce moment un truc qui est pas évident, on doit bien le reconnaître, mais qui en même temps n'a que 19 ans et qui a quand même toujours toute la vie devant elle. Quoique toi aussi t'as 31 ans, t'es pas vieux de la vieille, t'as 30 ans de plus que moi, Mickaël, ça va. C'est pour un marié, Mickaël. Hein. Mais oui, mais enfin bon, tu sais, moi j'ai... Bah viens. Qui, moi? Ouais. Joël? Bah pourquoi pas. Oui, bah tu sais, je suis quelqu'un qui cherche à se marier, je y croyais très fort. Oui, mais faut pas non plus, parce que t'as une mauvaise expérience tout comme Mickaël, qu'il va falloir maintenant... Attends, il y a un truc quand même que je veux dire. Oui. Tu parlais des enfants. Moi, j'adore les enfants. Je craque devant un bébé. J'ai une petite filleule qui a 6 mois. J'en peux plus, quoi. Je l'aime comme si c'était ma propre fille. Ouais. Et un jour, cette nana m'a dit, je veux un enfant de toi. Je dis, bah, d'accord. Mais seulement, moi, je terminais des études longues. Je dis, écoute, c'est simple. Tu me fais un enfant dans le dos. On n'a pas les moyens de l'élever. On n'a pas les moyens financiers de l'élever. Je pourrais pas pour l'instant. Je veux bien, mais après. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Donc en gros, elle m'a mis une pression psychologique énorme, jusqu'à ce que je finisse par lui dire, bon c'est simple, si tu me fais un gamin, ou t'avortes, ou tu pars. Parce que moi, un enfant, s'il vient ici, je veux qu'il puisse être élevé, non pas dans le luxe, mais dans le confort, qu'il n'ait pas de questions à se poser, qu'il bouffe tous les jours à sa faim. Ça c'est bien. Des jouets à Noël, et si jamais tu fais ça, on se sépare. Parce que c'est vrai... Dis-moi, je peux me permettre, Mickaël, si elle t'avait fait l'enfant dans le dos, qu'est-ce que t'aurais fait?
C'est pas arrivé, j'en sais rien, mais j'ai fait des... Bon, écoute... Non mais ça c'est ce qu'il dit pour lui faire peur, pour lui faire changer d'avis. Il est évident que si demain elle avait eu un enfant, vraiment, je crois que là tu le vis, c'est difficile de répondre. Je l'aurais gardé, je l'aurais pas fait avant. Évidemment, je m'en doute bien. Mais seulement, écoute, non mais j'étais à 3 mois de finir mes études, c'est complètement ridicule. Après il faut trouver un boulot, ça a été long, ça. Bien sûr. Non mais c'est tout aussi ridicule pour la femme de dire tant pis, je vais en avoir un quand même, si t'es pas content, je le garderai pour moi tout ça, parce que ça c'est de l'égoïsme. C'est pas vraiment de quoi il vient, ils disent, ce petit joue là. Ouais, mais... C'est un peu... Oui. Excuse-moi. C'est qui? Roxane. Ouais. Parce que moi, bon, quand mon ami, quand je suis tombée enceinte, bon, on était on était fous l'un de l'autre. Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, 7 mois. Et lui m'a dit, il m'a dit, si tu le gardes, je me casse. Ouais. Alors bon, moi, le chantage, ça n'a pas marché, alors il s'est barré. Ouais. J'ai gardé le petit. Non mais parce que c'était pas voulu d'avoir cet enfant, c'est un accident. Attends, ouais, c'était un bah oui, mais dans ces cas-là, je suis désolé. Enfin bon. Oui, mais c'est passé. C'est pas un jouet quoi. Mais voilà, je te dire attends, j'ai pas terminé. Après, attention, je veux pas rentrer dans les détails parce qu'après on va voir tous les cathos qui vont tourner dessus. Moi, c'est pas question de prôner l'avortement ou pas, c'est pas du tout le problème parce que ça c'est autre chose. Il est hors de question qu'on intervienne là-dedans parce que là c'est un micmac pas possible et on s'en sortira pas. C'est comme le racisme, c'est un truc, ça c'est pareil. Les gens ont leur avis, mais que ça soit bien ou pas bien, parce que c'est parler dans le vide. Donc je tenais quand même à préciser là-dessus. On se dit je veux un enfant de toi, oui, d'accord, ok. Bah moi aussi, moi quand j'ai eu une copine, à un moment donné, on a commencé à en parler, mais c'est pas pour ça que ça se fait. On en parle, ça veut dire qu'on est d'accord pour, ça fait plaisir de savoir que ta copine veut un enfant de toi. Et moi ça lui aurait peut-être fait plaisir d'entendre que moi aussi d'elle. Mais ça veut pas dire que j'en voulais un 3 semaines après qu'on en ait parlé. On en aura un qu'une fois. Non mais à ta gueule, je sais que je m'appelle Max. Oh, putain, mais c'est incroyable ça. Max. Séverine. Séverine. Oui. Séverine. Oui, Max. Séverine. Oui, Max. C'est lourd, Séverine. Oui, Max. Séverine. Oui, Max. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, c'est pas moi qui veux parler, c'est Joël. Alors vas-y Joël, moi, vas-y. j'aimerais bien parler aussi. Quand Max, vous parliez des enfants. Oui. Moi, je voudrais dire que comme on dit, c'est le fruit de l'amour, un enfant. Oui. Donc je pense que la plupart des jeunes filles ou des filles qui font un enfant, comme j'en parlais hors antenne avec Roxane, quelque part, c'était un besoin de se satisfaire soi-même. Et de se réaliser pour soi-même. Oui. Et ça, c'est très dangereux vis-à-vis de l'enfant. Bah, bien évidemment, regarde aujourd'hui, je sais pas, c'est que il y en a quand même une parmi vous qui se retrouve seule à éduquer son enfant. Évidemment, elle peut être extrêmement heureuse, contente de l'avoir et tout ça, mais demain, quand il aura 10 ans et qu'on lui donnera une explication, dire voilà, je t'ai eu à 20 ans et ton père est parti parce qu'il ne voulait pas de toi, je souhaite bon courage le jour où cette fille devra annoncer ça à son fils, et puis en espérant qu'il le prenne bien, parce que ça va quand même être assez difficile à expliquer et à l'enfant de le comprendre et de l'admettre, quoi. Max. Oui. Est-ce que je peux intervenir, Bien sûr, qui va intervenir? Vas-y Roxane. C'est en rapport avec le non-respect. Du moment où il m'a dit qu'il se barrait, parce qu'il m'a dit bon, je me casse. Il est revenu 5 mois après, et depuis qu'il est revenu, il me pourrit la vie. C'est-à-dire qu'il il se sert de mon fils. C'est-à-dire pour faire du mal à moi, parce qu'il voulait pas d'enfant, parce qu'il me voulait rien qu'à lui. Bon, laisse tomber, il vaut pas le coup, hein. Mais il m'a dit, je me barre. Bon, il est parti, il est revenu 5 mois après, puis après, il m'a rabaissé quand on était ensemble, j'étais une moins que rien. Pourquoi? Parce que t'es retourné avec lui? Ouais, je suis retournée à lui, j'étais amoureuse de lui. D'accord, ok, ouais. Voilà. Et depuis, il a plus jamais eu de respect, ça continue encore. Et aujourd'hui, t'es plus avec lui, t'es toujours avec lui? Non, je suis plus avec lui, mais c'est comme s'il était très très présent. D'accord. Et chacun de notre côté, on n'arrive pas. Pourquoi il te fait? C'est toi qui as décidé d'arrêter? Oui, quand on s'est remis ensemble, moi j'ai fait. D'accord. Ok, et pourquoi t'as voulu arrêter cette fois-ci, la deuxième fois? Parce que j'ai réalisé qu'il était revenu pour soi-disant, enfin il a écouté un peu tout le monde, sa famille et tout. Ah, il est venu, on lui a plus dit, retourne-y, c'est toi qui fais la grosse connerie, c'est ton enfant, il faut assumer. Voilà, exactement. Que c'est pas de lui-même qui a dit putain mais je l'aime et puis c'est mon gamin et puis finalement d'accord, ok. Comment tu l'as su ça? Comment tu l'as appris? Il te l'a dit ouvertement ou tu l'as appris par d'autres personnes ou par la façon de réagir? Disons que ce sont des gens autour de moi qui se sont rendus compte qu'ils me traitaient comme une pourriture. J'étais vraiment une rien. Ah d'accord. J'ai connu ça, oui. Je lui ai fait un enfant qui voulait pas, mais il est revenu, il a voulu l'assumer, mais en fait il n'accepte pas cet enfant. Et avec la vie, c'est vrai, avec la vie qui va passer, quand il aura 10 ans, 15 ans, il faudra toujours payer à mon fils que moi, d'être venu au monde. Et moi, je lui ai rien demandé. Moi, quand il est parti, je voulais plus le voir. Pour moi, c'était fini. Quand il est revenu, il m'a traîné de suite. Oui, 2 secondes, oui. Il avait trouvé un appartement, alors je suis partie tout de suite de chez moi, côté de ma mère.
Et en plus, on était nombreux, donc je voulais partir. D'accord. Et je l'ai suivi, et puis bon, mais ça s'est pas bien passé. J'étais la ménagère, un gosse dans les bras, le balai dans l'autre. Aujourd'hui, t'es heureuse, t'es plus heureuse depuis que t'es plus avec lui? Ah oui, je suis en appartement avec mon enfant et on est vraiment très bien. Très bien, sortez de temps en temps quand même, hein. Pardon? Je dis sortez de temps en temps, restez pas tout le temps dans l'appart, hein. Ah non, je sens. Faut aérer, hein, non mais c'est pour les draps. Qui voulait intervenir également? Natacha, vas-y. Ouais. Non, bah moi je voulais remercier. Je vais remercier tout le monde là, parce que ça m'a assez éclairci. Mais je voudrais quand même aborder un dernier petit sujet avec vous. Oui. C'est au niveau du respect toujours, mais je veux dire que Max a en fait en vis-à-vis des auditeurs. Parce que moi franchement je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de respect. Et il y a 2 semaines, là, j'ai un copain qui vous a appelé et j'ai écouté la cassette qu'il a enregistrée, quoi. C'était carrément mortel. Ouais. Donc, je sais pas, c'est pas vraiment sympa. Non, mais attends, il faut le prendre au 2e degré, là. Ah ouais, il faut se brûler un peu, hein. Tu sais, moi je distribue des briquets hors antenne pour que les gens puissent se brûler au 2e degré, hein. Mais peut-être que ça se trouve, peut-être que vous en souvenez, parce que ça a été vraiment grossier, quoi. Parce que c'était sur les couples merde, excusez-moi, échangistes. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez, il s'appelait Christophe. Ah mais c'est à qui tu t'adresses, à eux ou à moi? Non, à toi. Ah, alors tu dis, tu dis, je sais pas si vous vous souvenez, faut me tutoyer déjà. Pour commencer, parce que j'ai plus l'impression que tu, non, mais j'ai l'impression que tu parles à eux et pas à moi. Non, c'est à vous à toi que je Ah, parle. d'accord, à moi, d'accord. Je vous écoute, mademoiselle. Ouais, donc je te disais donc que je trouve que tu manques un peu de respect quand même vis-à-vis des auditeurs. Alors je vais être très clair, je manque de respect envers tout le monde. Ouais, mais c'est un peu dégueulasse, quoi, parce que... Non, bah c'est la règle. Mais je suis en train de faire un nouvel habillage avec des nouveaux jingles, Max, le Star System, qui ne respecte personne, et surtout toi quand tu passes à l'antenne. Et les gens adorent ça. Il a toujours été comme ça, il changera jamais, il faut pas qu'il change. Bah ouais, et c'est pour ça que... Attends, sans déconner, regarde, il parlait l'autre jour des couples. Bah c'est pour ça que t'es à l'antenne sur tu l'as soir. tellement cassé, quoi, qu'il savait plus quoi dire, et pour finir, tu as dit ta gueule et t'as raccroché. Bon, bah, je sais pas, ça se fait pas. Bah si, ça se fait chez moi parce que c'est ma règle du jeu, c'est moi qui commande, c'est moi le chef, c'est moi le chef. C'est Max qui l'avait dit. C'est qui le chef ici? Regarde, écoute bien. C'est qui le chef ici? C'est Max. Voilà, vous entendez, même Gaël et Manu le disent. Et c'est dommage que... Attends, je vais aller chercher Philippe. On nous l'a arraché de la gueule quand même. Non, c'est obligé. Non, mais, Philippe! Max! Philippe ici, T'as pas ton sifflet, ça marche pas. C'est qui le chef? C'est toi? Olivier, c'est qui le chef? Bah c'est toi. Bon alors. Max, qu'on n'est pas chef avec son écolier, il a une coupe. Regarde, quand tu dis qu'on n'a pas de respect, on t'a quand même laissé parler sur l'antenne, et grâce à toi, on a fait un débat. Ouais, Bah alors. sûr, ouais, 5 minutes en 1 heure, c'est pas mal quand même. Oh, alors tu vois, c'est là où je te trouve un peu crétine et idiote parce que ça fait à peu près 3/4 d'heure qu'on est dessus et t'as eu autant l'occasion d'intervenir. C'est pas parce que t'interviens pas et que les autres interviennent pour débattre. Alors à ce moment-là, où t'es une dictatrice et à ce moment-là, tu veux parler que de toi, il y a que toi qui as le droit de parler. Si j'ai voulu le faire, c'était plus pour ton bien que pour autre chose. Maintenant, si madame se plaint d'avoir parlé que 5 minutes sur soi-disant une demi-heure, que ça fait 1 heure qu'on parle dessus, là je peux rien te dire que d'autre que ça me ferait bien plaisir que tu raccroches à ce moment-là, que tu n'écoutes plus l'émission et que tu fasses autre chose. Ah, dans ces cas, si je te dis ta gueule et je raccroche, tu vas apprécier? Oui. Ouais, bah ta gueule. Voilà, et Max, raccroche. tu sais à qui tu me fais penser en parlant comme ça? Non. Eh ben, mon ex-petite amie, Bah ouais. du genre à... Allez hop. Qui était un ancien connard. Ah là là. Ah non, c'est moi qui lui ai demandé de raccrocher à Natacha. Non, je dirais pas ça. Non, c'est moi qui lui ai demandé de raccrocher à Non, je pense que Natacha. là, c'est de l'insulte gratuite. De quoi? De dire, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit c'est un connard. J'ai dit non, c'est de l'insulte gratuite, là. Mais non, c'est moi qui lui ai demandé. D'accord. Bah non, c'est de Il y a quelqu'un, il y a une fille qui a dit c'est un connard. Non, mais ça c'est Gaël. Gaël. Mais oh là là, c'est de la... Oh là 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 là, j'ai l'impression qu'on fait Ouais, fausse pas route de avec différence. avec Natacha et avec qui c'est qui est en train de parler là? Moi, je disais, quelqu'un avait dit que... Non mais c'est toi, c'est Joël qui parle. Ah, c'est Joël. Bah ça m'étonne pas une seule seconde. J'ai l'impression qu'on fait fausse route tous les deux aussi. Hein. Bah non, mais j'ai entendu quelqu'un traiter quelqu'un de connard. Donc, Non mais c'est Gaël. Ah, je traitais pas, moi. Ah si, t'as traité, t'as dit... non, t'as dit... T'as dit... ça me fait penser à mon ex et toi tu dis Gaël a dit alors ça devait être un connard. Non, bah voilà. Je voudrais bien entendre Michael. Hein. Ouais. Oh là là, la Joël, elle est out. On dirait que toutes les Joël, entre la Joël de Montpellier et elles sont out of Africa, toutes les Joël. Hein. Non, honnêtement, là, ça s'éparpille, c'est vrai. Hein, on n'est plus dans le coup, Max. Ramène-nous. Bah non, toi, il n'y a pas d'âge, mais tu sais, à 25 ans, on peut déjà être complètement largué. J'ai l'impression que c'est ton cas. Je suis largué. Et Bah, écoute, je
je ne mets aucune fierté de côté, je suis larguée. Ah ouais, mais là... mais je tiens le coup. oui, mais là, fais gaffe parce que t'es quand même au bord du gouffre, là, parce que là, on est en train de plaisanter, tu ne comprends strictement rien, hein. Heureusement qu'il y a Sonic sur Minitel qui est là pour me remonter le moral en me disant tu es un connard. Merci Sonic, me laisser tous ces messages Minitel, ça me fait plaisir. C'est Michael, vite oui, fait, là. oui, Michael, vas-y. C'est très simple. Bon, je voulais répondre à celle qui a raccroché, c'est Natacha. Oui. Bah écoute, non, mais... Ah mais je me souviens très bien de sa appel de charger, parce qu'on parlait d'un truc sérieux, et il y a son petit, il y a son copain qui doit avoir 18 ou 19 ans, un branleur de mes couilles, qui est arrivé, qui a voulu intervenir sur l'échangisme, et qui n'y connaissait strictement rien, qui a voulu déconner dans le débat, et comme on était dans un débat plutôt moins sérieux avec des gens d'une trentaine d'années qui s'y connaissaient bien, on s'est foutu de sa gueule, parce qu'en fin de compte, quand on a commencé à le questionner très sérieusement sur ce sujet de l'échangisme, qui est un sujet quand même assez underground et tabou, en tous les cas on connaît peu, il était incapable de répondre, alors je l'ai envoyé chiant en lui disant que c'était un rigolo, un saltimbanque, et qui continuait à se branler plutôt que de continuer à parler d'échangisme. T'avais raison. Bon. J'avais entièrement raison, parce que si elle écoute la cassette, son copain c'était un trou du cul, enfin si, il est très gentil, mais c'était un trou du cul dans le débat, il avait rien à voir, il avait pas sa place. Tu comprends? Non, mais comme ça, c'est clair, quoi. Quand la photo de mémé, il faut la mettre sur... Il faut le mettre où? La photo de mémé, nous on l'a, tu vois, il y a des emplacements pour chacun. La photo de mémé, on la met au-dessus de la cheminée. Ah oui. Bah c'est des trucs comme ça, c'est pareil. Tu mets le chandelier, tu le mets sur la table de salon. Nous c'est comme ça chez nous en tous les cas. Hein. On met la bûche. Alors, moi je vais pas le mettre sur la cheminée quoi. Ah si, les cendres à mémé, toujours les cendres à mémé. Sur la cheminée. Ouais, les cendres à mémé toujours sur la cheminée. Nous c'est comme ça que ça se passe à la maison. On met les fleurs dans le salon, on met les draps sur le lit. Bah voilà, bah on remet les trous du cul à leur place. Et on remet les trous du cul à leur place. C'est tout, cherche pas. Et l'autre c'était un trou du cul, voilà, c'est tout. Max? Oui ma chérie. Séverine est toujours là? Oui, je suis toujours Non, parce que la pauvre, à cause de Natacha, elle a pas pu en placer une, et puis bon, Natacha... À cause de Natacha qui se plaint qu'elle parlait Voilà. pas. Et Hein en plus, elle a appelé juste pour rappeler l'histoire de la dernière fois, et elle a gâché le débat. Non, vous plaisantez ou quoi? Attends, Séverine, on t'écoute, et ensuite, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Oui, déjà, est-ce que la fille qui a un enfant est toujours là? Laquelle? C'est Roxane. C'est Roxane, elle est là, ouais. Oui. Et après, on aura Lynn qui va intervenir, qu'on peut déjà accueillir. Bonsoir, Roxane. Bonsoir, Lynn. Ouais, donc moi je voulais dire déjà premièrement que mon copain a la garde de la fille. Ouais. Donc déjà ça prouve que bon. Ah ouais, putain, ça craignos. Et pourquoi? Non, ça prouve que c'est un mec bien. De qui tu parles? De mon mec. C'est Roxane là? Non, c'est Séverine. Ah, c'est Séverine. Ah oui, d'accord, je confonds avec Roxane. C'est ce que toi, Séverine, tu sors avec un mec qui a déjà un enfant avec une autre, ouais? Ouais, et c'est lui qui a la garde de l'enfant. Ouais. Bon, c'est pas un mec bien. Attends, je vois pas ce qu'il y a de bien, c'est un truc naturel, hein. Je veux dire quoi. Quoi, c'est rare? Ah bah oui, c'est rare. Oui, c'est vrai que c'est rare. Que le tribunal accorde la garde de l'enfant au père au lieu de la mère. Max, moi, Oui, mais les deux l'ont demandé, c'est pas forcément mieux, c'est parce qu'il considérait que peut-être que lui était plus apte à pouvoir donner d'éducation à son fils, ça veut pas dire que sa mère est beaucoup moins bien. Ouais, bien sûr. Non, C'est un problème des fois qui peut être financier ou mental, hein, mais c'est pas... quelque chose pour pas avoir la garde. Hein. À moins que sa mère n'ait pas demandé à garder l'enfant, ce que je ne pense pas, donc là, il n'y a pas une question de mieux ou de bien, c'est qu'aujourd'hui il a la garde de l'enfant. Si demain sa mère elle peut récupérer son gamin, elle le fera, va. Ouais, ça je sais. Enfin bon, et je voulais dire aussi que ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la décision qu'il prendra, j'ai peur. D'un côté, s'il retourne avec Sylvia, je serais triste. Oui. Parce que bon, je l'aurais perdu et j'ai l'impression que. Et qu'est-ce qui te ferait peur aussi, si même s'il retourne avec toi? C'est l'enfant? Bah, c'est la peur de comment on va prendre la petite l'histoire et puis... Ah, puis il va y avoir la mère qui, à mon avis, va mettre son grain de sel, parce qu'il est pour elle hors de question qu'une gamine de 19 ans commence à s'occuper de l'éducation de son fils. Non, elle a mon âge déjà, premièrement. Ah bah vraiment, vos enfants même, enfin genre la mère n'acceptera jamais qu'une fille vienne s'immiscer comme ça dans ouais, c'est clair, ça va être... Ouais, voilà, quoi, c'est ça qui me fait peur, c'est que la mère soit toujours dans l'histoire et elle sera toujours dans notre histoire, parce que... Mais je pense que moi, si demain, même s'il voulait être avec toi, il faudrait quand même laisser un petit peu de temps, hein, parce que retourner avec lui du jour au lendemain, si t'annonces ça un vendredi que le samedi vous vous remettiez ensemble, je pense que ça peut être en même temps dangereux et plus un coup de foudre. On est ensemble. Ah oui, mais là, il a dit qu'il faisait le point, donc pour moi... Non, mais même s'il fait le point, on est toujours ensemble. Non, bah attends, on est tous les deux. Il voit la mère de la fille tous les jours pour qu'elle voie sa fille. Non, mais là, il va prendre une décision, pourquoi? Tu me dis que... Pourquoi? Pour savoir s'il reste avec toi ou pas? Oui. Bah moi, je considère qu'un mec qui te dit ça, c'est qu'il est déjà dans sa tête moitié plus avec toi, parce qu'il y a une chance sur deux pour qu'il aille avec l'autre. Bah, c'est ce que je me dis aussi. Donc il dit plus... Oui, il te dit je, ou il te dit t'aimes, mais il dit pas je t'aime, hein, là, il peut pas. Hein. Séverine? Oui.
Séverine, écoute, c'est pas un paquet de gâteaux, hein. C'est pas une fille, c'est pas on choisit pas une fille comme entre deux paquets de gâteaux. Si, ça dépend. Si c'est du pépito, si c'est du pépito au lait, ça dépend. Hein. Choco, alors. Ouais. Ouais, non, mais faut savoir aussi qu'il est paumé dans sa tête. Il est complètement perdu. Bah ouais, mais à ce moment-là, il faut qu'il se retire tout seul. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut pas qu'il continue à dire, ouais, je suis toujours avec toi, parce que moi, pour moi, t'es plus avec lui. Enfin, il est avec toi, mais il est avec elle, il est avec son gamin, il sait plus où il est de la tête. Ouais, donc, il vaut mieux qu'il prenne 15 jours tout seul, qu'il s'en aille quelque part. Il veut pas, je lui ai proposé. Michael, en parlant de ça, Je lui ai proposé, Il va te larguer. en parlant de ça, Michael, tout à l'heure on en parlait, en parlant de, il faut qu'il prenne du recul. Ouais. Est-ce que vous, les garçons, Max et les autres, est-ce que vous avez souvent des envies comme ça de vous retirer, soudainement, de ne plus... Bon, j'en reviens à mon nombril, mais soudainement de se retirer pour faire le point ou pour pouvoir prendre du recul et... Bah, on va demander à Arnaud d'abord. T'es toujours là, Arnaud? Vous voulez partir? Ouais, Arnaud, parce que t'es très calme. Arnaud, toi, justement, réponds à cette question, s'il te plaît. C'est un ordre. Tout le temps, en permanence. C'est vrai? Faut toujours prendre du recul. Mais est-ce que vous faites ça constamment? Est-ce que vous avez, à ton avis, plus Mais que tout dépend de chacun. Moi, je sais que pour mon cas personnel, ayant beaucoup d'indépendance, bon, je suis toujours été avec des filles qui l'étaient aussi et qui me permettaient de respirer. Mais si demain je suis avec une fille que j'aime vraiment et qui est quand même possessive, je pense que très rapidement, oui, ça m'arriverait de temps en temps des week-ends où pendant 2-3 jours, je suis assez facilement à plus donner. Pas quand je dis plus donner de nouvelles, c'est-à-dire tu sais pas où je suis, c'est-à-dire je suis toujours chez moi ou à la radio, mais à ne pas appeler toutes les 5 minutes, ouais, ça. Mais c'est du recul. Je sais pas si on peut appeler ça du recul. Je m'en vais pas non plus, par exemple à l'île de Ré pendant 4 jours sans donner de nouvelles avec un sac à dos et puis une tente, hein. Mike, je peux dire un dernier truc? Ouais, ben oui. D'ailleurs, on va faire parler Aline. Je voudrais que Aline intervienne. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oh, comme elle est toute douce. Oh, ben on perd pas au change alors. Ça va, Aline? Ça va très bien. Bon, tu veux que je te montre ma pine? Non. Non, je rigole. C'était en petit jeu de mots. Oh, il l'a fait. Petit jeu de mots, Maître Capello. Il l'a fait. Pine en 4 lettres. Bien joué, Maître Capello. Non, Aline, très sérieusement, parle un tout petit peu plus fort. Oui, d'accord. Voilà, 23 ans de Nancy et on t'écoute. Voilà, et ben moi je vais intervenir par rapport à tout ce que vous dites, parce que je suis un petit peu, je vais prendre un petit peu de tout le monde, c'est-à-dire que, donc j'ai 23 ans, j'ai 2 enfants. D'accord. J'ai un petit garçon qui a 3 ans, et j'ai une fille qui a 1 an et demi, enfin 1 an quoi. D'accord. Et moi j'ai rencontré, je suis toujours avec le père de mes enfants, ça marche bien, mais c'est très spécial, dans le sens, bon déjà je l'ai rencontré à 17 ans, et je suis tombée très amoureuse de lui, j'en suis toujours au même point. C'est même plus être amoureuse, je crois que c'est vraiment un stade incroyable. J'adore. Prête à tout passer, prête à dire oui à tout, enfin tout ça. Il le sait ça? Oui, il le sait. Est-ce qu'il en profite? Oui. D'accord. Par moment, oui, plus que d'autres. Et il le reconnaît, donc ça va. C'est ce qui fait le contrepoids dans la balance, c'est qu'il va reconnaître quand même. Il va reconnaître que heureusement que je suis comme je suis, quoi. Sans allez, ce soir tu dors à poil sur le balcon. Oh là là, hein. T'en profites, hein? Ouais. Il y a plein de choses comme ça, hein, mais je veux dire, je suis pourtant très jalouse et très possessive, il n'y a pas de problème là-dessus. Oh non, mais on peut être un peu de tout, quoi. Je veux dire, c'est clair. Et la preuve, on ne vit pas ensemble. On a 2 enfants ensemble. On s'adore, on s'aime, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas question d'aller voir ailleurs, à droite, à gauche, etc. Mais on vit pas ensemble. Vous n'êtes pas mariés, donc bien entendu. Et qu'est-ce qui vous a amené vers cette décision de ne pas vivre ensemble tout en ayant 2 enfants? C'est pouvoir garder un petit peu votre jeunesse et pouvoir en profiter, vous amuser? Non, même pas, puisqu'on s'amuse pas, on n'est pas l'un sans l'autre. Enfin, je veux dire, mis à part quand il rentre chez lui et que... Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas ensemble aujourd'hui, que vous ne vivez pas ensemble? C'est pas votre indépendance? Lui, la sienne surtout. Enfin, c'est-à-dire qu'il a eu une vie très difficile. Il a eu des problèmes avec ses parents. Il a été élevé par sa mère lui tapait dessus, etc. Il y a eu de gros ennuis là-dessus. Il a quel âge? Là, il a 27 ans maintenant. D'accord. Et enfin, presque 28 même. Mais et donc, depuis l'âge de 15 ans... Allez, on t'a reconnu? Non, c'est pas moi. J'ai déjà 28. Non. Bon, Aline, rentre à la maison tout de suite. Aline, dis-moi, est-ce que c'est lui qui a pris la décision que vous viviez chacun de votre côté en ayant 2 enfants? Tu sais, c'est pas une décision qui s'est faite vraiment oui, non, etc. Ça s'est fait comme ça. Je veux dire, il n'y a pas eu de question qui s'est posée. Quand t'as su que t'allais avoir le premier enfant, il avait dit de toute façon, je veux l'avoir, je le veux de toi, mais... Pas du tout, ça s'est très mal passé. Il y a eu pas mal de choses, etc. Vas-y, continue. Je veux dire, moi, je suis tombée enceinte. Déjà, j'ai eu pas mal de problèmes avant. Bon, ça faisait 3 ans à peu près qu'on était ensemble, hein. Et il est
partie pendant 6 mois à La Réunion, donc pendant 6 mois je l'ai pas vu, je devenais folle, enfin bref. Et quand il est revenu, bon bah évidemment tomber les bras l'un dans l'autre, enfin bref. Et puis un an après, un peu moins, je suis tombée enceinte, j'avais 19 ans. Je suis tombée enceinte et ça a été vraiment la chose. Je dis pas qu'on s'attendait pas, mais moi j'ai eu des problèmes. Enfin, j'ai fait pas mal de conneries. Et c'est-à-dire les conneries. Je veux dire, enfin, je te demande pas de rentrer dans les détails, mais précise. Non, mais je veux dire, j'avais pris des... Quelqu'un veut boire quelque chose, qu'on va chercher un café pour moi. Je veux bien un coca, moi. D'accord. Un martini. D'accord. Non, mais bon, je parle plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai inhalé des substances qui auraient peut-être pas fallu. Et moi, on m'a dit, quand j'étais chez mon médecin, etc., on m'a dit que je pourrais pas avoir d'enfant. Et donc tout ce qui était pilule, etc., j'ai dit bon, allez, c'est terminé, hein, c'est pas la peine de prendre si tu peux pas en avoir, c'est pas la peine de te pourrir encore plus l'organisme. Ouais. Et puis 3 mois après, je tombais enceinte. Bah génial. C'est plutôt bien ça. Et bon ben voilà, et puis ça s'est passé. Moi, j'habitais chez mes parents, etc. Enfin, c'est mes parents. D'accord. Pression atroce. D'accord. Vous n'êtes toujours pas ensemble. Toujours pas ensemble. Non. Et est-ce que toi, tu en as envie de vivre avec lui? Ah bien sûr. Et lui, est-ce que tu crois qu'il en a envie? Oui, par moment. Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous ne vous retrouvez pas ensemble justement? Est-ce que c'est parce que lui a toujours, je suppose qu'il est militaire, c'est ça? Non, pas du tout. Parce que t'as parlé qu'il était parti à La Réunion, donc. Ah non, il est parti à La Réunion du jour au lendemain. Il a tout balancé, il a tout vendu chez lui. Etc. Alors, et il est parti. Et qu'est-ce qu'il est parti faire à La Réunion? Rien. Il voulait au départ. Vas-y. Il voulait au départ pouvoir s'installer là-bas. Par la suite, si vraiment ça marchait, me faire venir là-bas, etc. Oui, d'accord. Enfin, tout ça, mais ça n'a. Enfin, je veux dire, La Réunion, c'est bien en photo, c'est bien tout ça, mais pour. Ok. On revient sur le sujet. Donc aujourd'hui, 2 enfants, très heureuses dans la vie. Mais ce qui te manque peut-être, c'est d'arriver un jour à ce qu'ils viennent vivre, que vous puissiez vivre ensemble comme une vraie famille, quoi. Bien sûr, mais à ce moment-là, oui. Je pense que ça arrivera, mais peut-être. C'est à toi d'attendre. Toi, t'attends qu'ils te le demandent. Ah oui. D'accord, ok, tu vas pas lui forcer la main, lui dire alors. Non, surtout pas. Je veux pas qu'il vienne habiter avec moi parce que moi je le voudrais. D'accord. Parce que je veux pas l'étouffer. Ouais, c'est le meilleur moyen de le faire flipper encore plus et de l'agacer. On va être obligé de conclure parce que ça fait quand même quasiment 1 heure qu'on est dessus. Attendez, chacun va conclure, donc ça sert à rien de me redonner mon prénom. Je sais comment je m'appelle, je passe à peu près 15 jingles par soir. Donc je sais que je suis pas Diffoul, je sais que je suis pas le Doc et que je suis pas Lorenzo et ni Ginny. Donc je sais que je m'appelle Max. Oui, non, mais juste une chose. Oui. Est-ce que je peux avoir Joël en antenne? Vous allez tous conclure et après vous allez me demander ce que vous voulez, si vous voulez voir ma bite, m'arrêter des fesses, si vous voulez que n'importe quoi. Bon, alors, Joël, ta conclusion, parce qu'elle a été bavarde celle-là, donc tu vas essayer de faire très court. Merci, ça on me l'a toujours dit. Bah ouais, mais écoute, on te le prouve, hein. Merci. Non, vous me le prouvez pas, je l'ai toujours su. Bah ma conclusion pour je le confirme, ça, alors, c'est que bon ça reviendra toujours à dire chacun sa merde, malheureusement. Oui, entre guillemets, ouais. Bah entre guillemets, oui. Ma conclusion, elle est pas vraiment faite. Je vous ai tout écouté, hein, mais j'ai pas de conclusion à donner. D'accord, ok, mais tout à fait. Aline, toi de ton côté? Moi je dis. Un petit conseil à donner, pas forcément une conclusion. Un conseil, une conclusion, ça peut être un conseil. Ouais. Hein. Bah moi je dis qu'il faut surtout pas forcer la main, il faut surtout pas forcer le destin, laisser arriver les choses comme elles doivent arriver, quoi. D'accord. Voilà. Arnaud, de ton côté? Ah bah moi je dis que... T'as besoin d'aller te coucher déjà? Non. Avant? Je pars bosser dans un quart d'heure alors. D'accord, tu fais quoi? Je ramasse les poules. Tu ramasses les poules? Ok, donc t'es macro, les poules c'est les putes, hein, tout le monde a compris. Ok, il travaille avec un petit camion, un petit Mercedes et tout, puis le soir, allez, il ramène ses poulettes pour compter l'argent. Non, sérieusement. Ouais, et donc tu fais quoi? Tu as ta conclusion, Arnaud? Bah alors, moi, question du respect déjà pour Natacha, parce que déjà c'est à ça qu'on est parti. Ouais. Bah je trouve que déjà il n'y a pas d'âge pour aimer. Ouais. Donc que ce soit 15, 16, 25 ans. On est d'accord, mais bon, il faut juste se méfier qu'il y a quand même une tranche d'âge qui est inévitable, même si c'est pas à 100%, mais quand même qui se vérifie à 90%. C'est quand on a entre 16 et 20 ou 20 ans, on va dire, on pense avoir trouvé, quand c'est le premier amour, on pense que c'est pour la vie. Je l'espère, puisque ça a été le cas apparemment de Aline qui vient de témoigner, mais quand même on se casse les dents assez régulièrement et on est très déçu comme Natacha, ce qui fait réagir en disant ouais, je suis très déçu ou machin. Faut faire juste un peu attention, quoi. Ouais, faut faire attention, faut que ce soit réciproque, quoi. Ouais, réciproque, lève les mains, balance-toi, c'est ça? Il faut être libre comme l'air, comme il disait, hein. Roxane, de ton côté? Eh bien, moi, Roxane. je
voulais dire à Séverine, bon, moi j'étais un peu dans le cas de ta Sylvia, hein, je l'étais à une époque, hein, elle me mêlait de la vie de mon ex, quoi, je l'aimais tellement que je voulais pas qu'il y ait une autre femme, mais te prends pas la tête, quoi, putain, t'as 19 ans, sérieux, quoi, t'es pas dans une histoire pareille, c'est trop grave à ton âge. Bah oui, mais enfin bon, l'amour, hein. Et puis je voulais dire aussi, Michael a très bien parlé, il est excellent, et puis Max, je t'aime, et je voulais te le dire, et puis voilà. Merci, c'est gentil. Je voudrais parler à Michael. Attendez, oh là putain, vous m'emmerdez, tout le monde va se parler hors antenne, d'accord Non mais Gaël, si, mais vous allez donner les numéros de téléphone à ceux qui vous redonnaient quand même très rapidement. Michael, pas de problème, ouais. Michael, ta conclusion? Ma conclusion, elle est simple, l'amour c'est un apprentissage, on trouve pas forcément tout de suite... Il n'y a pas de CAP, hein. Non, ça c'est clair, mais comme dirait Gérard, on trouve pas toujours chaussure à son pied. Ah bah lui, je peux te dire qu'une chose, c'est qu'il est cul de jatte lui, hein, direct. Je veux dire, il est une petite charrette avec des fers à repasser, oui. Ah oui, c'est clair. Mais moi je vais te dire un truc, j'ai toujours vécu passionnément et comme dit l'autre, crever pour crever, je préfère crever de passion que d'ennui. Oh, mignon ça. Michael, il faut que je te parle. Oh là, ça y est, le mouille à la culotte, mouille à la culotte, mouille à la culotte. J'aurais voulu parler aussi un peu de passion ce soir, mais bon... Oui, c'est ça, ouais. Apparemment... Non, mais on va pas rester 4 heures non plus sur le débat, il nous reste encore 1 heure d'émission et j'aimerais bien faire autre chose un petit peu, parce qu'il y a d'autres gens qui appellent pour la radio libre quand même. Je pense que ça fait 1 heure qu'on est dessus. Merci beaucoup Séverine pour conclure également. On va tous vous repasser hors antenne, Séverine. Moi, ça sera pas une conclusion, ça sera juste un message à mon copain et je lui dis que j'attendrai sa décision et que, quelle que soit sa décision, je l'accepterai. Oh, comme c'est Mimi tout là. Je peux me permettre une dernière chose pour ma conclusion. Moi, je souhaite simplement dire à mon ex-petite amie que je l'aime toujours et que je m'efforce de respecter sa volonté et que j'espère un jour qu'elle viendra. Et qu'il écoute surtout la chanson Tout de Lara Fabian. Ouais, elle est belle, c'est vrai. C'est pas qu'elle est belle, c'est qu'elle est tout à fait ce que je pense en ce moment et j'aimerais qu'il écoute attentivement les paroles de cette chanson. Très bien, bah vous... Max, oui. Une chose, je voulais juste te dire un dernier truc par rapport à Natacha tout à l'heure. Oui. Ce qu'elle confond, elle, c'est le manque de respect. Elle confond le manque de respect et la déconnade. C'est comme Colline. Oui, non mais tu sais, mais moi quand je constate que des gens ne comprennent pas ça, je peux malheureusement pas perdre du temps et de la salive pour réexpliquer. C'est-à-dire que ça s'explique pas, ça s'écoute et si tu ne le comprends pas, on peut pas expliquer à quelqu'un l'humour. L'humour, c'est comme ça peut plaire à certains. Bigard fait rire certaines personnes et pas d'autres. La Gaffe a été élu comme le comique le préféré pour les gens à la télé. Et oui, non mais tu veux qu'on le veuille ou non, mais je veux dire, il faut l'accepter, c'est comme ça. Des gens n'aiment pas Élie Dieudonné, d'autres c'est Danny Boone, d'autres n'apprécient pas. Moi, je me suis mort de rire pour certains trucs, ça te fait pas rire Gaël. Comme la musique, t'as des trucs que t'aimes pas, donc c'est comme ça. Et moi, j'ai pas, c'est pas que je veux envoyer chier ou que je dis que j'ai pas de respect en envoyant chier, mais je considère que j'ai pas expliqué et que si elle capte pas, elle capte pas. Je comprends pas qu'elle écoute, c'est-à-dire qu'elle capte la radio et la bonne fréquence, mais elle capte pas ce qu'on dit, donc elle capte pas ce qu'elle a capté. Oui, je comprends, d'accord. Elle capte pas l'émission, donc moi je pense qu'il vaut mieux qu'elle écoute autre chose, des CD ou une autre émission, ou alors qu'elle se contente d'écouter, essayer de décoder et de savoir que je manque de respect envers personne, sauf ceux qui sont même pas agressifs vis-à-vis de moi, parce que c'est la règle du jeu, mais qui vont être des fois méchants gratuitement. Alors je peux l'être des fois. De toute façon, moi je considère que tant que j'y vais, c'est que pour moi c'est pas gratuit, c'est pas méchant, et qu'à partir du moment que c'est très méchant, c'est le racisme, c'est d'attaquer directement les parents en se faisant traiter de fils de pute. C'est là oui d'accord, mais tu vois, non mais quand j'envoie chier des gens ou je les zappe, c'est le jeu, c'est la règle, c'est comme ça, c'est le délire, c'est l'humour, c'est un petit peu speed, violent, parce que j'aime bien que ça bouge dans la vie, et puis voilà, c'est tout. Ouais, mais quand on t'écoute et qu'on t'appelle, son copain, je l'ai oublié, je veux dire, demain il pourra rappeler pour un autre sujet et puis finir en me disant, tu sais, je suis passé à 3 semaines, tu m'as envoyé chier. Je dirais alors, parce qu'il y a 3 semaines tu m'as peut-être vraiment fait chier, mais là tu m'as fait délirer. Comme elle demain va rappeler en me parlant d'autre chose et me dit, je suis la Natacha avec qui ça s'est mal terminé lors d'un débat, je dirais, mais c'est pas grave. Ouais, d'ailleurs, moi, je suis ta petite femme de ménage, tu m'as vite reconnue. C'est qui? C'est Séverine. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah, je m'en souviens, mais je me souviens même d'une chose, tu vois, pour dire quand même que j'ai de la mémoire, il me semblait que tu devais venir. Ouais. Tu vois comme quoi j'ai de la mémoire. Ouais, mais mon copain, il s'y oppose. Oui, mais alors dans ces cas-là, il faut pas parler. Bah ouais, mais il était là, Joël, tu te rappelles pas? Bah ouais, mais maintenant il est pas là. Ah non, il est pas là. Bah voilà. Ah, si quelqu'un veut venir me chercher, j'arrive. Ah bah évidemment, Sartrouville. Non mais attends, pourquoi pas Besançon aussi pendant que tu y es? Elle est malade, elle. N'importe quoi. Si Gaël avait eu le permis au Manu, je les aurais envoyés, ça leur a fait prendre l'air un petit peu parce qu'il reste enfermé en sous-sol, mais t'as le permis? Hein? J'ai envie de me voir. Bah mort. Oh. J'étais excité l'autre jour. Bon, bah écoute, de savoir que j'allais payer avoir une femme de ménage gratos, tu penses que c'est excitant? Quand tu penses que tu payes au moins 15 balles de l'heure.
Non, mais bien sûr. T'avais pas dit 15 balles de l'heure, t'avais 15 minutes de câlin par jour. Ah ouais, tu vois, donc je suis dans le chiffre 15 en tous les cas, donc j'ai pas véritablement menti. En plus aujourd'hui, j'ai repassé l'aspirateur dans mon salon et tout, c'est long, 400 mètres carrés, t'en finis, t'en vois pas le bout. Je vais me mettre du carrelage, j'en ai ras le cul de la moquette. Hein? T'habites dans un parking? Non, dans un très très grand appartement. Et heureusement, je passe pas l'aspirateur sur ma terrasse, 1000 mètres carrés, je m'en sortirai pas. Hein. Oh là là, je l'ai fait une fois, mais sur la... Hein? C'est un palace. C'est un peu ça. Non, ça s'appelle Fleury-Mérogis. Ouais, c'est un peu ça aussi, ouais. Bon, bah vous ne quittez pas, on vous reprend en antenne, on vous reprend tous en antenne. Hein. Oui, moi je voudrais parler à Michael et puis... Alors, qui veut parler avec qui, là? Moi je veux parler avec celle qui a un enfant. Alors, attends. Attendez. Séverine et Roxane. Vous savez quoi, je pense qu'on va laisser tous hors antenne pendant la disque et qu'ils vont parler ensemble et qu'après... Voilà, très bien. Personne veut parler à Gaël hors antenne pendant qu'on y est? Non. Voilà. Personne veut parler à Manu hors antenne pendant qu'on y est? Pareil. Personne veut parler avec nous? Si, avec Gaël ou avec toi, ouais. Eh bah très bien, non mais je parle pas avec les mecs, moi je suis pas pédé. Moi. Ouais. Je vais pas virer ma cutie comme dirait Gérard. Je vous souhaite une bonne nuit, Séverine, à bientôt j'espère. Bonne nuit, continue. J'espère que Séverine aura les couilles de venir nous voir. Moi je les aurai un de ces jours. D'accord, ok, un de ces jours, j'espère qu'il sera pas trop tard et qu'on sera pas mort d'ici là. Voici une chanson, comme nous le disait tout à l'heure une auditrice, et tout avec la chanson française. Ça c'est une chanson, un texte merveilleuse. Allez, vas-y. Celle de l'amour. Les Bee Gees sur Fun Radio avec Staying Alive. Et si vous nous appelez 0870 5000 et 08